ça va être technique. On part de ce que vous connaissez déjà à travers les autres vidéos. La production d'énergie, le big boss, c'est dans les mitochondries, c'est grâce à la phosphorylation oxydative. Vous connaissez la chanson, dans la membrane interne des mitochondries. Cette phosphorylation oxydative, elle produit 36-38 ATP par molécule initiale de glucose. Et cette phosphorylation oxydative, elle se passe s'il y a eu en amont des coenzymes réduits, donc le NADH et le FADH2. Et ces coenzymes réduits, ils sont là principalement grâce au cycle de Krebs. Mais ça, cette mitochondrie qui marche bien, qui crée beaucoup d'énergie, le big boss, ça marche que si on a de l'oxygène, de l'eau fraîche et de l'amour. Pour l'amour, ça reste un sujet de recherche. Mais en dehors des mitochondries, on peut avoir un petit peu de création d'énergie grâce à la glycolyse. Grâce à la glycolyse et grâce à la fermentation. Et donc je vais parler un petit peu de ça, glycolyse et fermentation, mais ne lâchez pas, vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on a des courbatures. Pourquoi est-ce qu'on a des courbatures après un exercice trop intense, ou plutôt après un entraînement, après des conditions physiques qui sont en dessous, un entraînement qui est en dessous de la demande, et donc des courbatures, des douleurs musculaires post-exercice. Et c'est pas exactement lié au lactate. C'est indirect l'histoire du lactate. Donc on va aller plus dans les détails. Donc là, comme ça, au moins vous avez la structure, vous avez le cadre, vous avez mitochondries, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, en dehors des mitochondries, dans le cytosol, glycolyse et fermentation. Glycolyse, j'ai fait une vidéo dessus. Plus de batterie. Glycolyse, j'ai fait une vidéo dessus. La glycolyse, elle part du glucose pour donner du pyruvate, avec 10 réactions enzymatiques dans le cytosol, donc toujours en dehors du noyau, et pas dans les mitochondries. On a 2 molécules de pyruvate pour une molécule de glucose, et ces 2 molécules de pyruvate, typiquement, si on est dans des bonnes conditions aérobie avec de l'air pur de la montagne, qu'on est un marathonien, ou bref, qu'on a une bonne condition physique et tout, ce pyruvate, il va être converti en acétyl-CoA, et là, bam, mitochondrie, big boss, phosphorylation, enfin, cycle de Krebs, coenzyme réduit, phosphorylation oxydative. Vous avez compris ça. Mais, admettons qu'on fasse un exercice physique, admettons qu'on n'ait pas d'oxygène, pendant une durée indéterminée, mais surtout, admettons qu'on fasse un exercice physique qui demande à nos muscles, de l'oxygène, mais qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les bons vaisseaux sanguins, pour résumer, les vaisseaux sanguins assez bien développés, la vascularisation de nos fibres musculaires assez développée pour justement apporter les nutriments, et en particulier pour apporter l'oxygène. Comment est-ce qu'on fait? Et bien en fait, on arrive quand même à continuer, au mental, d'accord? Là, les vrais savent, le mur du 30e kilomètre au marathon quand t'es pas entraîné. Et là, je suis en train de décrire en fait le mur du 30e kilomètre au marathon, et surtout les douleurs qui arrivent après. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pas assez d'oxygène. Pas assez d'oxygène, on admet quand même qu'on fait de la glycolyse. Donc on passe du glucose au pyruvate. Mais ce pyruvate, au lieu de se transformer en acétyl-CoA, là, il va être dégradé, il va être réduit en lactate par la lactate déshydrogénase. C'est ça la fermentation lactique. Et c'est quoi le but de ça? Bon, déjà, c'est quoi l'effet de ça? C'est qu'on acidifie la cellule. Donc c'est déjà le premier point qui fait qu'on a mal après. Mais on va aller vraiment plus loin pour le pourquoi on a mal. Mais c'est pas le lactate en soi qui va produire de l'énergie. C'est en fait, lors de la production du lactate, en partant du pyruvate, ça demande du NADH, c'est le coenzyme dont j'ai déjà parlé. Donc ça demande l'électron et le proton du NADH, ça va devenir un NAD+. Et en fait, on a besoin du NAD+, pour réentretenir, pour refaire un cycle de glycolyse. Et cette glycolyse, à l'inverse de la phosphorylation oxydative dans les mitochondries, le big boss qui fait 36-38 ATP pour chaque molécule de glucose, cette glycolyse, elle fait en gros 2 molécules d'ATP. Donc, c'est pas hyper efficient,
ok. Ça a la limite, alors ça marche sans oxygène, mais ça a la limite de déjà produire du lactate, donc on acidifie la cellule, donc c'est un facteur de stress et de douleur. Et surtout, ça va demander à la cellule en fait d'avoir un apport constant en glucose. Et en fait, on l'utilise moins bien ce glucose. On l'utiliserait super bien si on avait de l'oxygène. Donc voilà, ça c'est la fermentation lactique en résumé de pourquoi est-ce qu'on crée comment est-ce qu'on crée du lactate, comment est-ce qu'on crée quand même de l'énergie à travers la glycolyse et ensuite la fermentation lactique sans avoir vraiment d'oxygène ou en n'ayant pas assez d'oxygène. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi est-ce qu'on a des courbatures? Déjà juste, je pense à un truc particulier. Quand on a une véritable lésion musculaire... Non, je ne vais pas en parler maintenant. Donc, d'abord un peu d'anatomie. On a un muscle, ok? Dans le muscle, on a des cellules musculaires. Les cellules musculaires, dedans, on a des myofibrilles. Dans les myofibrilles, pensez à ça. Z, I, A, I, Z, ok? Z, c'est les intersections. Là, je suis en train de décrire un sarcomère. Les intersections entre les sarcomères, en fait, c'est des disques Z, ok? Donc, c'est les limites, c'est le Z. Et ensuite, I, c'est des bandes. Bande I, bande A, bande I. Et ces bandes I, bande A, bande I, il y a des protéines dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appellent, en fait, qui sont des filaments. Et on a les filaments qui sont épais, c'est les filaments de myosine, et les filaments qui sont fins, c'est les filaments d'actine. Et leur contraction va faire qu'on contracte le muscle, et puis leur élongation va faire que le muscle s'allonge. Ça, c'est un sarcomère. Et bien, le sarcomère, lors de l'exercice intense, trop intense, ou l'exercice de résistance trop résistant, il va souffrir. Il va souffrir. Il y a des lésions dans les protéines d'actine et de myosine lors de l'exercice intense. Déjà, ces lésions, elles font mal. Donc, on avait dit lactate qui acidifie la cellule, ça fait mal. Les lésions actine-myosine. Troisième point important, les cellules musculaires, elles ont une membrane plasmique, elles ont comme la haie d'un jardin, c'est une délimitation d'une cellule. Eh bien, lors d'un exercice trop intense, il y a de telles ruptures, en fait, il y a de tels dommages cellulaires que la membrane plasmique, donc la haie du jardin, elle peut se trouer, elle peut se casser en fait. Et le fait qu'elle se casse, donc déjà, ça va libérer ce qui s'appelle une protéine, ce qui s'appelle la créatine kinase, créatine phosphokinase ou phosphocréatine kinase, CPK. Ça va libérer les CPK qui étaient dans la cellule musculaire, en dehors, dans la circulation sanguine. Et ça, c'est un bon marqueur des courbatures. C'est aussi un bon marqueur, je vais faire une petite parenthèse, sur les chutes. En fait, c'est un marqueur de dommages musculaires. Et par exemple, petite parenthèse là-dessus, mais les personnes âgées, l'un des marqueurs hyper importants lors d'une chute d'une personne âgée qui chute typiquement par exemple pendant la nuit, pour savoir à quel point à quel point la chute est grave, et peut-être même, je suis pas sûr de ça, mais s'il y a peut-être une corrélation temporelle aussi, mais en tout cas les médecins dosent ce biomarqueur, les CPK, pour avoir une idée de la chute, pour avoir une idée déjà de s'il y a eu aussi une chute. Donc, libération de CPK, en dehors dans la circulation sanguine, et aussi le fait d'avoir la membrane plasmique entre guillemets trouée, ça fait rentrer des ions calcium dans la cellule musculaire. Et ça, c'est pas très bon quand c'est pas contrôlé, on va dire, parce que les ions calcium, premièrement, ils vont faire, en fait, le calcium peut activer des protéines, des protéines protéolytiques, enfin une cascade protéolytique qui va casser les protéines dans la cellule musculaire. Et deuxièmement, le calcium va va faire mauvais ménage dans les mitochondries des cellules musculaires. Ça va faire une dysfonction mitochondriale. Donc là, ça c'est le troisième point qui fait qu'on a mal en cas d'exercice trop intense. C'est rupture de la membrane plasmique et le calcium qui rentre et qui fout le bordel. Voilà.
Mais on n'a pas fini. Il y a encore 2 choses qui font qu'on a mal. Donc on va plus loin que le lactate, hein, toujours. La première, c'est, vous savez que la réaction inflammatoire aiguë, on peut la résumer. Bon, il y a une inflammation quand il y a un exercice trop intense musculaire. Et la réaction inflammatoire, l'inflammation aiguë, on peut la résumer, en tout cas au niveau symptomatique, par rougeur, chaleur, douleur, œdème. Et donc douleur, voilà, douleur. Donc œdème, c'est gonflement. Et la réaction inflammatoire, en fait, il y a une réaction immunitaire, c'est-à-dire que il y a une libération de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, comme l'interleukine 6, et il y a un afflux de macrophages et de polynucléaires neutrophiles vers la zone qu'on a vraiment activée. Le muscle, il peut devenir rouge en fait. Il peut devenir un peu rouge, donc le rougeur, chaleur, douleur, œdème. Donc en fait, la réaction immunitaire en soi, elle fait un peu mal. Elle fait un peu mal. Et la dernière chose qui est belle, c'est, on finit sur les choses belles, mais qui fait mal aussi. Les belles choses font mal régulièrement. C'est en fait, il y a des cellules satellites, des cellules autour des cellules musculaires. En fait, c'est pas loin de la membrane plasmique, c'est pas loin de la membrane basale des cellules musculaires. Mais en gros, bref, c'est des cellules satellites, donc un peu comme la Lune autour de la Terre. La Lune est satellite autour de la Terre. Ben, on a des cellules satellites, et ces cellules satellites, elles vont être importantes pour régénérer. Donc le processus de régénération tissulaire, cellulaire, il se fait grâce à ces cellules satellites, et le phénomène en soi de régénération fait mal. En fait, le phénomène de régénération cellulaire, il est à l'origine de la sensation de raideur musculaire. Donc, en résumé, on a mal, un peu à cause, un peu grasse, oh là là, sadomasochiste, un peu à cause du lactate, rupture de la membrane plasmique, on fait rentrer du calcium, réponse immunitaire, et la régénération tissulaire fait mal. Voilà pourquoi on a mal. Et on a parlé métabolisme. Ok. En gros, du coup maintenant, bon, on va donner quand même un truc précis. Un truc concret qui marche. Comment avoir moins mal? Parce que, alors en fait, le but est quand même d'avoir toujours un peu mal, parce que ça veut dire qu'on progresse. Ok. Toujours un petit peu de courbature. Cela dit, vous allez voir que malgré tout, même si vous avez une progression comme ça, une bonne progression, globalement vous allez avoir de moins en moins de courbatures, peu importe l'exercice physique que vous ferez. Il y a des marathoniens qui peuvent recourir le lendemain, alors que moi, si je faisais un marathon demain, je vous assure que je ne pourrais pas parler pendant des jours. Eh bien, comment faire? Voilà, vous le savez, hein, mais c'est l'entraînement. L'entraînement fait que vous allez développer votre vascularisation au niveau de vos fibres musculaires, vous allez améliorer tout le processus énergétique. Davantage d'oxygène, oxygène mieux utilisé, glucose mieux utilisé, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, tac, 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 il y a toutes les étapes qui se mettent en place, régénération aussi tissulaire, au début ça fait mal, les sarcomères et tout, et sauf que tout se met en place, et après, ce qui semblait impossible devient inévitable. Ça, c'est la belle phrase. Les grands changements semblent impossibles au début, puis inévitables à la fin. Donc, changeons. Davantage d'exercice physique. J'ai fait une vidéo juste avant sur le fait d'être animal lors de notre exercice physique. Donc, soyons de temps en temps animal. Adjectif. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas non plus endocrinologue. Je connais moins le métabolisme que les endocrinologues, mais au moins vous avez compris pas mal de trucs dans ce qui se passe dans nos cellules musculaires.